Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une série de 5, oui je dis bien 5 vidéos, 5 épisodes, si on peut dire ça, sur le guide pratique du pendule. Vous étiez quand même pas mal de personnes à me demander comment on peut se servir d'un pendule, comment on tient un pendule, comment magnétiser un pendule, comment demander les conventions de notre pendule et connaître la procédure, poser des questions à l'ordre de votre pendule et tout simplement est-ce qu'un pendule peut-il mentir. Voilà les 5 grands thèmes de cette série en 5 épisodes. Alors merci pour votre abonnement, pour vos partages, pour votre écoute. J'espère que cette série de 5 vidéos vous plaira. Voilà, tout simplement, comme j'ai le plaisir de la faire moi-même. Alors il faut savoir, avant de se servir d'un pendule, il faut savoir que un pendule est un objet unique pour nous-mêmes. Comme il y a du magnétisme, on ne doit pas le montrer, on doit vraiment le cacher à toutes les personnes. C'est vraiment un pendule qui est spécialement pour nous. Donc c'est pour ça qu'il faut le choisir. Vous ressentez, vous avez cette intuition, vous savez que c'est celui-là. Alors il y a énormément de pendules différents, donc du coup vous en choisissez un qui vous correspond et tout simplement vous le gardez précieusement. Voilà, tout simplement. Donc pour la vidéo et puis pour quand je suis avec mes patients, tout simplement, j'utilise un autre pendule. Donc pour vous en fait je vais utiliser voilà un pendule tout simple que vous pouvez retrouver, basique en fait, que vous pourrez retrouver de partout, qui marche très bien. Voilà, je l'ai testé, il ne ment pas, voilà, tout simplement. Et puis si vous voulez savoir si un pendule peut mentir, je vous invite à regarder la dernière des 5 vidéos que je vais faire. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va utiliser le guide pratique du pendule. Il faut savoir que dans l'officiel, c'est comme dans les jeux de tarot, il y a un livre avec plein de cartes pendulaires. Voilà, tout simplement, qui vous explique quelle est, par exemple, la plante la plus efficace pour vous, quelle est la plante, quel est le plus efficace pour moi, produit homéopathique pour combattre l'excès d'acidité. Voilà, enfin bon, il y a énormément de planches que vous pourrez retrouver gratuitement sur YouTube si vous le savez. Et tout simplement l'image de moi, l'image de soi. Voilà, l'énergie et le dynamisme. Comment on fait pour l'utiliser? C'est parti. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter d'ailleurs le pendule de l'officiel, qui est quand même assez magnifique je trouve. Et qui répond bien. Allez, on va pas faire trop du blabla. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. D'ailleurs, je vais vous montrer et l'expliquer en même temps, ce qui est une chose pas facile pour moi. Donc, je vais faire du mieux que je peux, vous le savez. Alors, comment on se sert d'un pendule? Tout d'abord, le pendule, c'est quelque chose qui est très facile à se servir par rapport à ce que les gens peuvent penser. Donc, il y a quand même des règles basiques à respecter quand on se sert d'un pendule pour la première fois. Et surtout quand l'on vient de l'acquérir. Donc je vais vous expliquer en fait comment on peut travailler avec son pendule et comment on procède lorsqu'on change de pendule. Alors comment on tient d'abord dans cette première vidéo, comment se servir d'un pendule, comment on tient son pendule. Donc voilà, petit tuto. Donc vous devez le tenir avec votre main directrice. Donc pour trouver la bonne position, il va falloir procéder comme cela. Je vais vous montrer. Donc il faut toujours tenir votre pendule avec votre main non directrice, d'accord? Donc si vous êtes gaucher, ce sera avec la main droite, ok? La pointe toujours vers le haut. Là on voit bien la pointe vers le haut. On le tient, voilà. Après, donc vous allez positionner votre main directrice, donc votre autre main, sous la chaîne du pendule, voilà, avec la paume vers le haut. Après, avec l'autre main, donc vous allez laisser descendre la chaîne. Voilà. Hop, je suis allé un peu trop vite. Je veux bien vous remontrer pour que, au pire, vous pouvez le mettre sur pause et regarder bien comme il faut.
Alors, donc du coup, voilà. Vous allez laisser descendre la chaîne dans la paume de votre main avec laquelle vous travaillez. Donc, celle-ci. Hein. Mettez l'un contre l'autre le pouce et l'index de cette main afin de pincer la chaîne. Voilà. Donc, on laisse descendre et on pince le pouce et l'index. Alors après, entre le bout de vos doigts et le dessous du pendule, donc ici et ici, entre cette partie-là, la chaîne doit mesurer plus ou moins la longueur de votre index. Et puis voilà, tout simplement. Et puis avec les 3 autres doigts que vous avez ici, vous refermez vos 3 autres doigts afin d'immobiliser le reste de la chaîne dans votre main. D'accord? Après, à ce moment-là, vous devez toujours avoir le pendule au-dessus de votre main directrice. Ok? Votre index et votre pouce pincent toujours la chaîne. Tandis que vos autres doigts, ils coincent le reste de la chaîne dans la paume de votre main. Faites pivoter vos mains et laissez pendre librement le pendule. Voilà, tout simplement. Donc, en faisant en accéléré, je vais vous le réexpliquer. Vous mettez le pendule pointe vers le haut avec votre main non directrice. Vous mettez votre main en bas. Vous la laissez glisser. Avec votre pouce et votre index, vous le pincez ici. Vos 3 autres doigts tiennent la chaîne. Il faut que ici, entre le bout du pendule et ici, ça fasse la longueur de votre index. Plus ou moins. Hein. Donc on va dire ici à peu près. Voilà, ça dépend de vos mains. Votre pendule est toujours sous la main directrice. Et au bout, à ce moment-là, donc là, c'est pas facile parce que je parle en même temps, donc le pendule va bouger, mais sinon, on ne parle pas, on reste vraiment focus et on est vraiment dans l'instant présent et on est vraiment concentré. Et vous verrez que ça bouge pas. Je vais faire pivoter les mains, hop, je pivote la main et le pendule va pouvoir bouger librement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'utiliser. Alors, je vais vous montrer. On va voir, je ne parlerai plus. Je vais essayer de me concentrer pour voir si on peut le faire. Voilà, tout simplement, vous voyez qu'il commence un petit peu à bouger. J'ai pas de carte dessous, je n'ai pas posé de questions. Oui, non, etc. Mais voilà le principe de comment se servir d'un pendule. J'espère que cette première vidéo tuto vous aura plu. Alors n'hésitez pas à la partager, à me mettre un petit pouce bleu, à la liker. Et tout simplement, je vous retrouve tout de suite pour comment magnétiser un pendule. Allez, c'est parti.